nous ne sommes pas dans le studio, pour une fois. Nous sommes en dehors du studio, nous sommes dans l'étude de Sanjeev Tiloktari. Sanjeev Tiloktari, avocat, député de Triolet Pamplemousse, numéro 5, et également député speaker de l'Assemblée nationale. Sanjeev Tiloktari, bonjour. Bonjour. Alors, au fin animé une conférence de presse jeudi dernier, juste après qu'on sorti ou l'audition avec la commission d'enquête sur la drogue, jeudi dernier donc. On a animé une conférence de presse, mais il paraît qu'on a encore quelque chose pour dire. Nous écoutons un petit peu déjà, qui a quelque chose qui vous pas dire probablement jeudi dernier et qui vous envie d'ajouter aujourd'hui. Mon al devant conférence de presse, devant commission d'enquête et à la suite, moi fin animé un point de presse. Et pour vous faire ressortir qui peine non rien scalaire, peine aucune allégation. C'est-à-dire, je fais un appel moi devant commission pour demander moi certains éclaircissements. Je tiens envie de connaître si bonne personne qui m'a visité, est-ce qu'il ban la fin retenir mon service? Et la réponse c'est oui. Plusieurs personnes m'ont final visité et ça bonne personne la fin retenir mon service. Je fin sollicite moi pour demander moi legal advice et aussi je fin dire moi représente dans plusieurs procès et dans certains cas je fin demande moi faire ce qu'on appelle review of sentence. Durant l'audition, on paraît un petit peu sauvé, on dit qu'il burst un petit peu, on dit que tout ça peut venir un mudslinging exercise, on peut citer ou un mot. Après, quand on sortit, quand on anime, ça petit point de presse qui vous peut dire là, on fait ressortir qui le juge, l'ancien juge, Lam Chanling, fin fait preuve de gentillesse, de politesse, dans la manière qu'il préside la commission. Qui n'a pas sauvé un petit peu, which is which là, qui n'a pas calmé entre temps. Mon pratiquant les temps de commencement explique commission clairement de quelles circonstances un avocat y a le visite un prisonnier dans prison. Right? Un avocat dans le cours de sa profession, les bizarres jeunes se ban clients dans cellule policière et également de prison. Et commission c'est en bas une mauvaise perception ou bien c'est en bas un misunderstanding. D'après la commission, et malheureusement, la commission n'a aucun avocat de défense comme assesseur. Je ne sais pas qu'on travaille un avocat exactement. Un avocat au pénal surtout. De quelles circonstances et comment dans la prison. Un avocat, ce service sollicité par les proches du détenu ou bien par le détenu lui-même. Donc, mon réponse à l'idée que vous pouvez défendre, c'est-à-dire la commission pas assez comprend le fonctionnement, le métier, comment un avocat exerce le métier. L'ancien juge Lam Chanling, il passe des années dans le judiciaire. A priori, il bien connaît comment ça va, c'est non? Commission dans un misunderstanding. C'est-à-dire, pour si un condamné, un détenu, un prisonnier, ce case infini, sur l'appel interminé, il n'y a aucune raison pour le joindre lit de prison. Je ne finis avec sa preconceived idea là. Mais ça, c'est tout à fait faux. Un prisonnier est toujours un droit, il est toujours entitled legal advice. Il est capable de retenir service un avocat pour des affaires administratives. Par exemple, il a envie de faire une application commission pouvoir de grâce, ou bien s'il a envie de faire une complainte concernant ce traitement sur détention de prison, il est capable de faire une complainte National Human Rights Commission, là aussi, il fait appel à un avocat. À cause la jurisprudence peut évoluer. Il y a beaucoup de prisonniers qui font l'appel à beaucoup d'avocats pour une visite de prison. Qui fait? Il y a un cas appelé Philibert contre State. La Cour suprême dit que mandatory sentence is unconstitutional. Qui ça veut dire? Tout ça, une sentence que la Cour fin prononce 45 ans là, que la loi qui met mandatory sentence, la Cour fin dire legislature has tied the hands of the judiciary. The judiciary, unfortunately, had to inflict 45 years, and this is unconstitutional parce qu'il y a en France séparation pouvoir, la Cour toujours bien à discrétion. Bon, quand ce jugement-là tombé, c'est une bombe à retardement qui fait beaucoup de prisonniers sentir lésés et j'ai envie de bénéficier de cette nouvelle jurisprudence-là. Et là,
je te fais appel à plusieurs avocats et là, vous trouvez circonstances que beaucoup d'avocats finissent à visiter un prisonnier dans la prison. Au bilan constate, conseil privé dit qu'il y a un minimum sentence aussi, les contraire à la loi, la Cour bien get proportionnalité quand il inflige sentence. Par exemple, dans le passé, quand tu peux vendre Gandia, tu peux gagner 3 ans minimum. Je suis capable de vendre 2 grammes, 3 grammes Gandia, 0,2 grammes, je peux gagner ça minimum sentence là. Conseil privé vient rétablir l'injustice, right? Les rétablir la justice, ils viennent corriger cette injustice là, ils disent la Cour sans guetter qui sous proportionnalité, qu'on est capable de mettre une sentence d'une amende, puis ça substitue. Et là aussi, plusieurs bandes prisonniers qui se sentent lésés, je fais appel à plusieurs avocats. Et là, il y a un review of sentencing, un cas qui m'a fait discuter devant le juge Lam Chandin, qui n'a rien à faire avec la drogue. C'est un cas murder, case Duki. Bon, case Duki, malgré que le juge apprécie mon travail. Et la seule personne qui, pendant un temps, lui dit moi, you have done a wonderful job, c'est bien le juge Lam Chandin. Et en appel, nous perdons sa case là, mais nous gagnons nos sentences. Et en 2012, le conseil privé dit tout ban prisonnier qui passe le temps en remand, ça prisonnier-là, entitled, quand il sentence, quand il prononce une sentence, déduire le temps qu'il a passé le remand là. Mon client, il passe presque 46 mois. Je finis déduire. Et là aussi, je fais l'appel à beaucoup d'avocats. C'est comme ça que les avocats finissent à le prisonnier pour faire review of sentencing. Pour demander. Ça va faire alquette ban prisonnier. Ce qui semble être dans le cas, par exemple, et dans les autres cas également, je pinpoint, c'est le nombre de fois, c'est la quantité de fois qu'un avocat alquette ce client, ou même pas ce client, sans que le client la demande. Par exemple, dans le cas, on soulève, on une cause 89 fois qu'on alquette un client, sans qu'il la demande ou venir. Est-ce que c'est une pratique aussi courante qui fait? Pas sans que je demande moi venir. Et la commission pas faire ce homework. Commission pas al guetter ça va une personne qui m'a visité là pendant 16 années pratiques. Je ne retrace 89. Moi dire plus que 100 fois mon visite ban prisonnier de prison. Parce que ça va dire mon là fin sollicite mon service personnellement ou bien à travers ban proche ou bien à travers l'aide ou bien à travers welfare. À je demande et la commission type ça vérifier chaque personne. Soit mon représente devant la cour district, mon apply pour ce bail, soit devant BRC, soit même devant la Cour suprême, on fait application caution. Et il y a une quantité dans une cité. Ça va dire là, nous faisons faire application for review of sentence. Et là, nous faisons bien retirer caisse, parce qu'en cours de route, il y a un étranger, je consulat, tu prends contact en nous, et finalement, pas fin prend contact, pas final de l'avant, et nous faisons bien retirer caisse. Et là, un prisonnier que nous faisons mettre caisse pour contester mandatory sentence, et là, ça va un record là, et là, pas final la cour, mais et là, final la cour, fin discuter, et là, fin rendissement. Si commission, tu prends la peine, tu es devant la Cour suprême, tu tires copie ça va un court record pour chaque prisonnier là. Tu peux trouver un jugement fin rendé et en bas un non avocat, tu peux trouver mon discute sa caisse là. Mais malheureusement, commission pas fin faire ce homework de plusieurs banquiers. Je ne cite un parmi les banquiers Fangamo. Et mon juge là, vous rappelle, moi tu viens devant ou la cour pour dire retourne l'auto Fangamo. Là, les rappel, right? C'est pas un solicited visit, et un autre appel cabine c'est une application que tu fais pour judicial for review, que tu peux contester mandatory sentence. Finalement, ce conseil, il arrête de prendre contact, ni ce sert et ce beau-frère qui est au Québec, qui tu viens de Maurice initialement, et après, je peux prendre contact, nous ça discontinue avec sa caisse là. Et dans 15 jours, vous pouvez réparer devant la commission. Est-ce que vous pensez là, vous pouvez soumettre moi, date, fait, etc. Est-ce que vous pensez qu'après ça, pour ne plus la question, pour ne plus la flou, comment on pratique au métier? Comment je appelle moi, commission d'enquête, je n'envoie moi une summons, je dis moi comme ça, que je peux appeler moi, concernant mon dealing avec les drug dealers de prison.
tout de suite, moi, quand j'étais une lettre, moi, je suis pas d'accord avec ce thème-là, parce que ça va être prisonnier là, fin retenir mon service tout le temps en mon capacité d'avocat, en capacité professionnelle. Vous visitez uniquement au client en prison? Uniquement mon client, les capables de drug-related offenses, ou bien les capables de murder aussi, de legit offense. C'est-à-dire, comme on a ça, cela bien vague. Moi, je suis particulier, moi, je connais qui prisonnier, moi, pratiqué depuis 16 ans. Pendant quelle période et qui ban document commission et a l'intention de servir pour poser moi question pour ça une copie. Et finalement, moi retenir un service mon collègue, Rama Valaiden et Lanraj Paten, ban là écrire commission à nouveau pour dire même affaire. En traitant, moi écrire prison, moi dire prison, moi ça la liste prisonnier qui m'ont joint, la liste ban correspondance, ban prisonnier qui finit avec moi lettre, la liste ban record qui est là dans la prison. Commission qui dit à moi, toutes les affaires avant 2005, une mettre d'archives, et entre 2005 à ce jour, commission d'enquête prend tout finalé. Ben la information qui sont capable de moi. Moi, ben avocat, faire une demande à la Cour suprême parce qu'il est difficile pour moi aller, moi pas connaître qui prisonnier, moi pas pour rappel, ou petit mal moi des semaines avant qu'il me fin manger dans l'après-midi. Difficile. 16 ans, beaucoup de personnes sollicitent mon service, beaucoup de personnes me font représenter, et ça basé sur un principe de droit. C'est-à-dire des affaires criminelles, one title disclosure, des affaires civiles, one title particulars, des affaires disciplinaires également, one title information, et devant commission d'enquête également, il y a un principe de droit. Quand on peut convoquer un démon, ou bien dire pour qui ça fait, on peut convoquer concernant qui ça fait. Ce qu'ils m'ont demandé, disclosure, parce que comme ça, je suis capable d'assister la commission là, faire ce travail d'une façon plus efficace. Donc, par exemple, l'autre jour là, dans une première session, une première audition, Paul Lanchanning, tu dis Jenny Moutialou, ou dans nos lignes de mire là, après l'autre session, il dit non. OK, nous n'est plus dans nos lignes de mire, ou si vous pensez qu'une fois qu'on recevez votre information, la prochaine fois que vous pouvez déposer, ou pour clarifier tout ça, soupçon ou bien possibilité de... Si commission d'enquête, tu dis à moi pour qui ça fait, puis appelle-moi, moi tu peux amener tout ça, copie, code, David Hodge, Stockholm, Fangama, Lachan, etc. Moi tu peux donner tout. Là, tu peux trouver peine un sollicité visite, et là, un prisonnier accusé de meurtre. Mais ça va être prisonnier là, plusieurs fois, mon algène de prison. Et là, un cas, la cour, Talak Djaoudi, right murder. C'est juste l'amchalin, les mêmes petits commis moi d'office pour défendre sa caisse là. Et la place que la cour fait nos mois pro bono to représenter tel client. Et donc, quand moi, le ça va de client là, ça ne coûte là, moi, visite un solliciteur capable de croire. Tout ça, ma visite là, et là, je trace de prison. Et commission d'enquête, bizarre de moi, ça va des affaires là, comme ça, moi, capable de répondre commission d'enquête pour chaque affaire, chaque visite qu'ils m'ont fait, c'est en quelle circonstance. OK, là, nous faisons une visite. Par contre, un autre phénomène qui la commission d'enquête peut être de très près, c'est une communication avec les prisonniers, notamment, donc une communication par téléphone portable. Souvent, la commission peut pinpoint qui ban avocat communique dans prison avec téléphone portable, soit à travers votre propre téléphone portable, je peux mettre ban l'appel. Par exemple, dans le cas, la commission fait une relève qui apparemment des membres ou familles proches émettent ban l'appel à ban prisonnier dans prison. Et également, la commission peut également pinpoint le fait que depuis dans prison, il y a un prisonnier qui a accès à un téléphone portable, qui n'a pas un droit, peut téléphoner un avocat. Ou nier qui finit en communication avec un prisonnier sans qu'il passe par un moyen légal et autorisé. Monsieur Lotan fin base un lutte anonyme pour dire comme ça qui me servi un téléphone de proche pour me faire l'appel de prison. Et là, le juge Lamchanen fin arrête les fin dire comme ça que ça peine à évidence, ça lettre anonyme ça. Si mon beau-frère et mon belle-sœur peuvent avoir une lettre anonyme, je ne suis pas content moi. Ou bien si mon collègue peut trouver, moi, peut gagner trop beaucoup de je peux avoir une lettre anonyme. Ce n'est pas un fait. C'est pas du monde pas jalousie, je peux écrire une lettre. Moi, à aucun moment, je ne passe avec téléphone proche pour faire l'appel de prison. Prison sur responsabilité assurée qui prisonnier peine à téléphone, peine à SIM card.
Aster, comment prisonnier fait un téléphone, comment du monde se peut passer téléphone, ça bien difficile pour connaître. Right? Un du monde téléphone moi, il pas pour dire moi il est de prison, il pas pour dire moi il est fermé, il pour raconter moi une histoire. Si vous pouvez dire par exemple, c'est où un client, vous censez connaître un client en prison? Non. Sa personne qui je viens de dire là, Rudolf, Jean-Jacques, etc., alias Groderick. Autant qu'il m'a pas rappelé, jamais m'a pas fait une visite Groderick, et jamais m'a pas fait une cause avec Groderick, et jamais m'a pas souvenir que Groderick fait une route retenir mon service. Ce qui m'a fait apprendre avec commission fin dire avec Groderick, il y a un téléphone, il passe ce téléphone ban les autres prisonniers, et ban les autres prisonniers, je paye pour ça ban call téléphone qu'il fait là. Right, pour une commission, puis moi puis ça gagne la liste ça ban prisonnier là, comme ça moi capable bloquer. À ce qu'un prisonnier peut téléphone de son avocat. Il obligé passe par welfare. C'est-à-dire, welfare officer prend téléphone pour dire comme ça, allô, par exemple. Ici, Dilip Kumar, welfare officer de la prison de Beaubassin. Et où il y a un client qui appelle un tel, il a envie de causer avec vous. Il peut passer un prisonnier téléphone, ou bien il peut dire, il y a un tel qui a envie de retenir au service si vous êtes capable de causer des mots avec lui. Right? Là, comme ça. À ce où, comme avocat, impossible pour connaître pas ça un phone call officiel ça, ou bien ça un téléphone inofficiel ça. Il se peut qu'un prisonnier peut prendre téléphone, peut passer pour welfare officer. Au fait, il y a un gros direct, et il peut passer téléphone un petit direct pour cause avec avocat. Impossible pour connaître parce qu'il a au téléphone pena incoming from Beaubassin prison, Grande Rivière, Melrose. Impossible pour connaître. C'est pas un téléphone fixe qui passe sur l'appel nécessairement, c'est un recevoir. Parfois, ou rien. Parfois, ou un un welfare officer, téléphone ou des portables, parfois, ou un des fixes. Right? Et impossible pour connaître, c'est pas un call officiel, un call inofficiel. Et la fois, tout le monde finit raconter une histoire après dire qu'il y a une famille de problèmes, pas de caution de haut, c'est pas l'appel pour écouter tel jour, avocat fait un mot, avocat une partie, il a envie. Au fait, là, après, on le découvert, il peut raconter une famille de problèmes. Au fait, famille là, c'est lui-même. Il y a beaucoup de monde qui pose une question, vu sa quantité d'avocats qui peut défiler de ma commission là, peut poser une question par rapport à la nature des relations entre un avocat et un client, notamment dans ce cas-là, un trafiquant de drogue. Bien évidemment, il y en a certains probablement qui restent dans le cadre de ce qui est la déontologie des autres, de ce qui est la loi des autres, dans une relation avec les clients. Mais il peut aussi paraître qu'il probablement il y a un avocat qui a une relation presque d'affaires et d'amitié, de business avec ce client, ou nier qu'il y a un avocat qui probablement auxiliaire de trafiquant de drogue. Il n'est pas correct pour généraliser. Oui. Moi, mais généraliser, peut-être il y en a. Et moi, pour servir juge Lam Chanin sur propre terre. Commission d'enquête bien pourtant les sift the wheat from the chaff. Pas capable de généraliser. Moi, tout le temps, je fais mon travail d'avocat avec intégrité et professionnalisme. C'est à cause de ça que je mange tout le temps la tête bien haute. Je fais tout le temps faire mon travail dans les paramètres légaux. Jamais je ne peux pas dire à un client à détourner l'enquête, ou bien à exculper un tel, ou bien jamais je ne peux pas prendre ce qu'on appelle tainted money, je connais l'argent qui est mal gagné. Comment on peut vérifier ça? Right. Comment on peut vérifier qu'il y a Écoute ça. client de nous, il n'y a pas une procédure de crime. C'est facile. Il y a un cas obvious. Il y a un cas obvious. Fait comment dire, si vous, par exemple, sans éditorial, on nous refuse l'argent d'un client, on nous a dit non, on va penser à l'argent, il m'a arrêté, représente tout parce qu'il m'a pensé que c'est l'argent que vous payez de moi là, c'est probablement l'argent que vous me gagnez quand on va dans le directeur. Ça, une bonne question. Par exemple, si moi là, je connais le client là fermé, et la personne qui peut venir payer moi, c'est pas ce proche, c'est un petit jockey qui peut vendre la drogue, il vient avec l'argent, il peut dire, monsieur, un tel qui ferme, il a envoyé ça l'argent là. Mais là, an alarm bell should ring very loud. Finalement, des cas que tu peux recevoir l'argent, right, et tu as un doute, this money might be proceed of a crime. Qui m'a fait faire? Je fin dire à mon client que ça. Je ne suis pas capable de représenter ou bien retenir service à l'autre collègue, et ça, l'argent qui se fait déjà de moi là, je fin déjà à la caserne, je dis, I doubt the origin of this money,
and I am asking the police to make an inquiry. Et là, l'argent m'a fait déjà retourner la caserne 50 000 roupies. À ce c'est un gros montant. Ben là, on vit payer un gros montant. Vous dites ça, passeport, paye ou fait un paiement par chèque et vous acceptez soit client là, s'il est en liberté, l'ILI PPU, ou bien ce proche PPU, pas une tierce personne qui vient payer. Déjà l'attention qu'il y a autour de la commission d'enquête, puis également faire du monde émettre une critique bien précise, c'est-à-dire l'aspect très corporatiste de mon avocat. Il paraît qu'ils ont tout passé à ce coude, chacun peut représenter son camarade, chacun peut défendre son camarade, personne ne peut vraiment vendre la mèche par rapport à cette profession. Est-ce que vous pensez qu'il y a une pratique douteuse de certains avocats qui pour finir par rejaillir parce que les autres avocats pour venir dire ok, me confirmer qui passe telle affaire, ou alors c'est une profession bien jolie, ils sont tout bien habillés en noir, ils ont dans un joli uniforme, ils ont tout peut protéger les autres camarades et non, il ne va pas arriver parce que personne ne va vendre la mèche. De toute profession, il y a une exception. Oui. Right? Mais la majorité des avocats opèrent dans le paramètre de la loi. Right? Et moi, en tant qu'avocat, tout le temps, je opère dans le paramètre de la loi. Je ne pas fait des cadre, je ne pas fait rien qui est en dehors du paramètre de la loi. Je opère tout le temps d'après Code of Ethics et d'après la loi. En parlant d'éthique, comment vous appréciez la position qui va jusqu'ici, c'est-à-dire pas rentrer dans cette affaire-là du tout. Ni ils prononcent pour, ils ne prononcent contre qui que ce soit. Bon, quand c'est une garde, une espèce de neutralité totale, c'est là. Ou apprécier sa position. De toute profession, il y a beaucoup de jalousie. Surtout quand on réussit de façon exceptionnelle. Je vais avec jalousie, moi. De toute profession, il y a une chose, c'est-à-dire la jalousie. Parce que quand un monde réussit de façon exceptionnelle, moi, je fais un débat plus, comment dire, ce qu'on appelle high profile assize case. Si vous regardez dans l'histoire Maurice, plus grand procès aux assises, c'est l'affaire plus longue, plus médiatisée par la presse internationale. Moi, je suis parmi les seuls avocats qui n'est pas QC, qui n'est pas SI, qui a plaidé conseil privé. Et à 7 reprises, qui m'a fait paraître 6 reprises, m'a fait gagner. De sa profession-là, c'est-à-dire, si nous regardons bien, criminal law, le droit pénal, il y a 80% de affaires, il y a le coup de 20% d'avocats. Et les restes, 80% d'avocats, se struggle de sa 20% case-là. Moi, au fil des années, j'ai réussi à établir une réputation. Une réputation à travers hard work. Un avocat nous fait trouver, fait gagner l'argent qui n'est pas correct contre lui, dépasse une certaine somme. Ou demande mais qui président Bar Council tu le faire là-bas quand l'ICAC peut faire sa search là. Question pour un champion. Qu'est-ce que le président du Bar Council est parti faire quand l'ICAC est en train de saisir money of tainted origin? L'actuel président, veut dire? Oui. Actuel président, tu viens dans mon bureau. Dis-moi, Sanjay, tu connais? Dans mon avis, je n'ai pas fait aucun high profile case. Je n'ai pas fait aucun case devant conseil privé. Qui ça veut dire? Mais comme ça, contre moi, personnellement, il y a beaucoup de jalousie. À ce apporte avocat, moi, je suis politicien. Moi, je pose candidat dans une circonscription, plus grande circonscription, numéro 5, contre Navin Ramgoolam, qui a battu par plus de 3000 voix. Le lion. Au fait, les cancers, c'est moi qui ai le lion. Mon horoscope du lion. Right? Moi, j'ai bon anniversaire. C'est de la bonne guerre. Mon posé est dans des semaines de campagne qui politicien capable de faire ça. Right? Et à ce là, moi, je suis député speaker. Et moi, j'assume sa responsabilité avec beaucoup de panache. Right? Mais normalement, il y a beaucoup de jalousie. Un conseil final de tourne de profession partout. Je veux dire, Sanjay fait acheter une Mercedes qui vaut 6 millions. Right? Et il tient sa Mercedes là dans mars 2017. C'est-à-dire, on peut calculer qui Mercedes ça qui le demande. Right? Maurice, malheureusement, ce qu'on appelle a gossip mongering society. Comme on Apple, tu dis, là, il vient atterrir avec moi-même. Ce jour-là, je ne pas de sa lutte là, je téléphone à madame, je dis, allez checker. Right? Est-ce qu'il peut erreur au lieu ERM17, je vais mettre MR17. Je dis, guette bien,
plaque immatriculation par devant, guide par derrière, parce qu'il parle là, peut dire mon acheter le tout. Et ici, le gouvernement fin de moi ça le tout là en tant que député speaker. Mon prédécesseur Adrien Duval, tu passes comment ça le tout là, et un concours de circonstances, le tout là fin revient à moi. Pendant mon fonction, c'est pas mon le tout, c'est le tout gouvernement. Et comme ça, il y a beaucoup de préjugés. Et je suis même fin dire, les fins vérifier mon compte, les trouver, mon acheter la case. Mais c'est moi, mon acheter la case avec l'aune. Mon prend l'aune pour 30 bananes, mon paye 7 bananes, mon a 23 bananes pour payer. Mon acheter ce bureau là, ensemble avec mon madame, mon prend l'aune pour 15 bananes, mon paye 6 mois, mon reste 14 ans et demi pour payer. Mais quel problème là trouvé? Bon, et là, une lettre anonyme qui circulait, mais elle trouvait que cette lettre anonyme là pas tenir la route. Vous pouvez s'entendre là qui c'est un peu aussi un règlement de compte personnel qui fait qui vous pouvez bien déposer devant la commission d'enquête. Mais moi peut dire qu'il y a aussi un grand ténor du barreau, un grand nom du barreau qui apparemment dans les semaines à venir pour appeler à venir déposer devant la commission d'enquête. S'il arrive ça, ou point pas pour venir un petit peu caduque là. Si, vous avez aussi un ténor, ça 20% que vous pouvez évoquer là, ban là aussi vous besoin devant la commission d'enquête. Et peut-être ban là aussi pour un petit ronfler si nous avons ça comme ça là-bas. Je ne sais pas qui est une personne qui est devant la commission d'enquête. Right? Et je souhaite tout le monde bonne chance. Moi, tout le temps opère d'après le paramètre, pas un paramètre légal. Je ne pas fin en dehors cadre légal. Je fin faire mon travail. Je connais quand on travaille pour établir une réputation. Avec tout le jeune, je dis ça. Si on peut travailler pour ramasser l'argent, right? Ou bien travailler pour ramasser l'argent d'après paramètres légaux. Right? Et puis ça travaille dire pour ça. C'est-à-dire si vous pouvez travailler pour établir une réputation, ou bien 100 fois plus careful, et ou bien travailler 100 fois plus dire. Les vrais qui sont un grand avocat, si nous prenons la France, la Réunion, Vergès, ce courrier fin entaché. Même ce Gaëtan Duval, moi je fais une petite parenthèse, quand je suis étudiant, Razak Mohamed, moi, tu peux sauver l'école pour le plaider devant l'assise. Même les un ténor du barreau fin une allégation à certain point in time contre lui. Alors, il y a vous-même, il y a Roubina Djadou, il y a Raouf Boulboul qui vous convoquez devant la commission d'enquête dans les jours à venir. Finina Soban Junior qui vient interroger également. Tout ça, il y a un point commun. Revolve du MSM ou alors vous êtes membre du MSM, il est quand même étonnant qu'autant d'avocats membres du MSM passent devant la commission là comme ça et ou un adversaire politique notamment peut relever ça. Ça veut dire qu'il fait autant d'avocats MSM peut besoin devant la commission. Ça une perception qui est publique là et me laisse public tirer sa propre conclusion. Quant à moi, moi fini explique commission. Right. Juste pour pas un document, un code très court concernant chaque chose. Moi, je tout le temps agir dans paramètre de la loi, même en tant qu'avocat, même en tant que député. Beaucoup de monde pose moi question, right. Comment je finance ma campagne électorale. La veille présentation officielle, je gagne mon ticket, je fais des semaines de campagne. Right. Dans des semaines de campagne, heureusement, moi, j'ai un peu de savings. Moi, je prends un loan. Moi, je même prends overdraft. Moi, je même prends l'argent prêté avec mon petit frère, qui est un professeur. Il prend loan pour acheter le docteur. Il de moi, ça casse là. Un des turning points dans mon carrière, moi, je élu après des semaines de campagne. Quand il y a du monde qui pendant des années pour gagner un ticket, je dépense des millions et des millions. Moi, je trouve mon adversaire politique peut dépenser l'argent par l'argent. Mon collègue dit à moi, hey, puis ça fait une démarche que je connais et finalement, nous connaissons un coffre. Nous avons une responsabilité politique, justement, ou un député du MSM, dont le leader peut dire qu'il déclare la guerre à la drogue, donc d'où l'utilité de sa commission d'enquête-là, ou un député speaker qui inspire et la confiance et le respect. Auprès de sa 68 les autres députés qui dans le Parlement quand on peut présider là. Ou pas penser que pour cette raison là ou bien tenir loin
justement, de manquer la drogue, etc., ou bien arrête, ou qui ça a été question. Mon travail de deputy speaker est différent. Je préside l'Assemblée d'après Constitution, d'après Standing Order. Et ce n'est pas un travail full-time. Et ben, Framers of Constitution, je ne fais rien comme ça, qui est deputy speaker, contrairement à Madame Speaker, ce travail est full-time. Pour moi, il y a un part-time job. À ce part-time, je suis avocat. Comme avocat, je prête serment pour défendre tout le monde qui a envie de retenir mon service. Je suis capable d'avoir mon opinion personnelle concernant murder, concernant rape, concernant un crime aux enfants, concernant la drogue, concernant le terrorisme. Mais quand les gens viennent retenir mon service, je ne peux pas retenir mon service pour me juger. Je ne suis pas un juge. Moi, je suis avocat. Si mon client est coupable, je vais guetter. Si mon client est innocent, c'est-à-dire peut poursuivre sur une base allégation, je vais guetter qu'il soit acquitté. Maintenant, si je suis coupable, je vais guetter qu'il soit convicted on basis of reliable evidence. Fonction politique pas incompatible avec le fait de défendre Mandimoun contre lequel le gouvernement peut mener la guerre. Écoute ça, right, une allégation bien facile mettez contre une personne. Right, mon bureau ouvert, qui can venir capable quitter une parcelle. Nous avons beaucoup de cases entrapment. Qui s'en a pour défendre ça Mandimoun là? On a un avion, on sortit, on a la toilette qui can fin mettre la drogue dans le sac. C'est-à-dire, parce qu'il gagne la drogue dans le sac, ou vient un criminel, ou vient un trafiquant, un title pour défendre, ou qui s'en a pour représenter. Il y a un cas, chose, devant l'âme Chanlin, un cas, Antoine Tchetti qui fait allégation, nous vient à Dilchan. Right? Et là-dedans, nous trouvons comment enquêter, comploter, pour dire, faire du monde là condamné, mais heureusement, l'âme Chanlin écoute sa caisse là. On peut dire que vous séparez bien aux fonctions d'avocat ou de responsabilité politique. Hier, il y a un cas, c'est le cas Roche-Noir, il y a un qui déposé hier comme témoin, c'est Rakesh Gouljari, où tu sois avocat ou n'est plus soit avocat maintenant, et il y a une considération politique là-dedans, justement. Est-ce que le fait qu'il y a une hot potato case politiquement qui fait qu'on retire? Est-ce que finalement la politique n'a pas influé au travail d'avocat? Non. C'est-à-dire, Rakesh Gouljari, c'est tout le temps retenir mon service en tant qu'avocat. Oui. En tant qu'avocat, il est retenir mon service. Bon, il y a une conversation entre moi et Rakesh, obviously. Ça, information-là, c'est une privilege information between client and counsel que nous avons décidé qu'il ne faut pas continuer avec sa caisse-là. Et effectivement, nous avons informé mon client et là, il faut retenir une personne, un autre avocat sur service pour continuer à représenter. Et mon travail dans l'affaire Roche-Noir, c'est purement en tant qu'avocat et non pas en tant que politicien. Donc, je fais une déclaration assez tonitruante chaque fois que tu fais sortir dans quelque chose, notamment contre DPP. Oui, contre DPP. Tu prends une tonalité de politicien, puisqu'il y a une tonalité d'avocat. Connais, moi, avec DPP, c'est une longue histoire. Moi, connais DPP bien, moi, apprécié sur une qualité. Moi, fin de ça, paraître ensemble avec DPP à l'époque au Conseil privé en 2003. Et dernière fois, nous croisons le fait de l'affaire Duki, de Commercial Code, Code Commission d'enquête, PCC. Ça, c'est une relation spéciale qui nous est là. En tant que qui je passionné et je point de vue différent. Et en tant qu'autorité, mon parti apprécié, moi, pour le principe qu'un monde n'est pas capable de judge and party at the same time. Dans ce contexte-là, moi, je fais une déclaration. Right? Et quand on a pour cause la vérité, moi, mon papier pour cause la vérité, BBC News, Steven Morris, tu dis à moi, tenacious, outspoken lawyer. Mais quand on a pour cause la vérité, mon passeport 4 mais pour cause la vérité. Alors, qui est tenacious, outspoken lawyer là, dit à son adversaire politique, par exemple, notamment, ou même, je peux réclamer ça au FO, je peux dire, ou bien démissionner avec mon deputy speaker. D'ailleurs, je ne menace pour pas assister à la séance parlementaire de mardi dernier, si jamais ou tu présidais à ce moment-là. Donc, il y a une rumeur comme quoi Mayanou Mandjin vient galoper, faire vite retourner dans le pays,
pour qu'il n'y ait pas de problème dans le Parlement, que la majorité de toute l'opposition, vous levez à aller si jamais vous président. Et la bande parlementaire arrive à une certaine heure, je t'envoie à la case, alors je te servis tout bon prétexte. Et on a fait un désordre pour se faire workout, et on a qu'à faire workout, et on a les autres profiter de faire workout pareil. Travail parlementaire, c'est contribuer à un débat, c'est-à-dire ce qu'on appelle travaux préparatoires. C'est-à-dire quand un cas à la cour, nous tire la loi, après nous avons intention du législateur dans travaux préparatoires. Et c'est aussi un rôle parlementaire, c'est poser question. Right? Si je pouvais servir un prétexte pareil, c'est un flimsy pretentious. Si j'ai envie de contester monsieur, il y a deux façons que je suis capable de faire. Free advice, at no cost. Je suis capable de mettre un case constitutionnel, la Cour suprême, ou bien je suis capable de venir avec une motion of no confidence. Nous débattons, nous allons guetter. De toute démocratie, c'est la majorité qui décide. Nous allons guetter qui la majorité décide. Salut Théodore, merci. Merci beaucoup.